Bonjour et bienvenue sur Radetzky Capital pour une nouvelle analyse sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, Ethereum et on va parler de Solana. En fait, depuis ces derniers temps, il y a des mouvements incroyablement haussiers, incroyablement baissiers qui réagissent à la politique, aux nouvelles annonces, qui a réagi à énormément de choses avec un marché complètement qui part en cacahuète, en sucette, parce que là on l'a bien vu qu'on est rentré maintenant en tendance baissière sur Bitcoin, c'est enfin acté étant donné que, regardez, on a dépassé la zone psychologique qui était de 90 000 dollars, on est à 83 000 dollars aujourd'hui, ce 4 mars 2025. Go les 75 000 dollars, oui clairement, pourquoi pas, et go les 70 000 dollars, sauf s'il y avait des annonces qui pourraient nous dire et nous prouver le contraire. Alors, en fait, est-ce que, comme on peut voir, on va pas parler de RSI pour l'instant, mais j'aimerais revenir sur les cycles de Bitcoin. Et clairement, on est rentré à nouveau, que si on compare dans les mois de janvier, février, avril, mai 2021, on voit que à partir de mai 2021, là, je vais l'afficher un peu mieux sur le graphique pour qu'on puisse voir. On voit que c'est un petit peu à peu près le même, la même corrélation. C'est à peu près la même chose qui se passe. On sait que les cycles de Bitcoin sont très confirmés, très affirmés, très lisibles sur l'écran, sur le graphique. Donc on peut se dire qu'on est rentré à nouveau dans cette tendance extrêmement baissière de Bitcoin, étant donné qu'on a complètement pété le support des 90 000 dollars. Eh bien oui, pour l'instant, Bitcoin est intéressant si vous êtes plutôt à l'achat, en mode DCA, investisseur. Par exemple, vous prévoyez d'acheter aux alentours des 80 000 dollars, puis ensuite renforcer un petit peu à 75 000 dollars, renforcer à 70 000 dollars. Ça, c'est plutôt la bonne stratégie à adopter parce que qu'est-ce qui change en fin de compte les fondamentaux des crypto-monnaies en ce moment? Pas énormément de choses, ça reste la même chose, sauf que il y a un petit vent de panique qui se produit en ce moment, des prises de bénéfices, mais aussi des engagements auprès des politiciens, comme les États-Unis, où ils disent que les crypto-monnaies, c'est une réserve de valeur stratégique, ce qui avait été dit hier, ce lundi 3 mars, pardon, et ce qui a enclenché une hausse plus grande, vous l'avez quasiment plus de 10% sur les crypto-monnaies. C'était incroyable, un marché en hausse pour aujourd'hui, un marché qui se déglingue la figure pour rester politiquement correct. On va parler maintenant de qu'est-ce qu'on pourrait faire actuellement à très court terme sur le Bitcoin, car il y a quand même des choses à réaliser. Eh bien, comme on est en tendance baissière, on attend que le marché remonte un petit peu pour prendre des shorts. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, on reviendrait taper dans la zone des 92 000 dollars ou 85 000 dollars pour ensuite accompagner la baisse. Alors, je sais que c'est pas extrêmement sexy au vu des risques de hausse instantanée qu'il peut y avoir suite à des news de la politique monétaire américaine et également de la politique de la remontée ou de la baisse des taux en Europe avec la BCE. Donc en fait là tout ça pour dire que nous naviguons dans un contexte extrêmement incertain où un rien peut vous faire changer d'avis. En ce moment, Bitcoin, c'est une vraie girouette. Il est au son de canon. Enfin, il travaille, il réagit au son de canon. Il réagit à tout et quasiment n'importe quoi. Et lorsque il n'y a rien qui se passe, c'est le calme plat. Comme on a pu le voir pendant un bon moment sur le marché où on était en train de titiller la zone entre le 1er février et le 21 février, quasiment 20 jours, on était entre 92 000 et les 100 000 dollars, si ce n'est les 99 000 dollars pour être plus précis. Donc c'est là où on voit bien qu'il y a lorsqu'il y a des choses qui se mettent en place, c'est brutal, c'est violent. Alors pour l'instant, moi je me dis, restons patients, n'intervenez pas vraiment sur le Bitcoin pour l'instant, étant donné que c'est vraiment incroyable ce qui se passe, parce que c'est soit vous gagnez, c'est pile ou face, soit vous êtes mangé. Voilà. On va passer maintenant à Ethereum. Ethereum qui est une crypto-monnaie très intéressante étant donné que c'est la deuxième plus grosse pondération en termes de capitalisation boursière sur le marché de la crypto-monnaie derrière Bitcoin.
est la troisième crypto-monnaie la plus échangée dans la cryptosphère. Alors c'est intéressant parce que là, le graphique m'a mis en 15 minutes. On peut voir que le RSI, on a dépassé les 53. Donc là, la tendance acheteuse qui revient. Pourquoi pas être acheteur dans ces zones-là, 2100 pour chercher 2300 en 2700 à court terme. Pourquoi pas. Je vais je vais prendre mon petit pinceau et je vais vous montrer un petit peu le scénario pardon, qui risque de se passer. C'est un petit peu ça. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant ce qui se passe sur Ethereum, puisque là on a quand même, s'il y avait une petite correction à faire, je passe exceptionnellement en mode haussier acheteur, car on est sur quand même une très très belle zone de support. Alors si cette zone évidemment de support venait à se casser, à être transpercée, évidemment notre stop serait assez proche, même si je reste vendeur sur Bitcoin, je reste tout de même acheteur sur l'Ethereum. Et on peut aussi appliquer une méthode DCA, ça veut dire que je vais prévoir un petit peu, si le Bitcoin retourne dans les zones pardon, de 1800, 1700 ou 1500, ce serait des zones où on pourrait renflouer un petit peu ces positions ou son capital en crypto-monnaie pour attendre un petit peu des jours meilleurs avec potentiellement des hausses un petit peu plus importantes. Voilà, je les ai mises en jaune afin qu'on puisse vraiment voir que ces zones-là sont plutôt intéressantes, des zones d'intervention, des zones où on pourrait profiter, on va dire, des promotions, des soldes, une crypto-monnaie un petit peu moins chère. Je vais passer maintenant à la crypto-monnaie Solana. Et donc Solana, et oui, on avait dit qu'on était en tendance baissière, le scénario se réalise, je continue à être baissier sur Solana. Si on pète la zone des 115 $, 116, ce serait incroyable, étant donné qu'on irait directement chercher les plus bas, 100 $ ou 80 $. Le scénario ne change pas comparé à la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet. Et ça fait un petit moment que je voulais vous parler du BNB, donc le Binance Coin, et j'en profite pour faire cette vidéo pour vous en parler. Le Binance Coin, j'ai l'impression qu'il reste un petit peu en suspension dans ces eaux de 500 $, 700 $. Il n'a pas été, je trouve, extrêmement impacté par les news. Il a perdu quand même aujourd'hui 1,22%. Mais c'est pas énorme comparé à Bitcoin, comparé aux autres crypto-monnaies qui dépassent largement les 2%. Je trouve que Bitcoin s'en sort bien en ce moment. Il y avait une très belle montée à partir de 2023 où Binance Coin a été une crypto-monnaie intéressante pour investir, et étant donné que c'est toujours intéressant d'investir dans les crypto-monnaies d'une plateforme, je pense aussi peut-être à la plateforme Bitpanda, où il propose un Bitpanda Coin. Je ne sais plus réellement son nom, mais je sais que c'est plutôt intéressant parce que ça permet au développement de l'application, mais surtout ça permet de parier sur une possible évolution du cours de cette crypto. Alors Binance Coin, c'est, comme vous le savez, c'est plutôt intéressant en termes de opportunités. Alors, les opportunités du Binance Coin, je vais quand même remettre l'indicateur RSI et le volume profile. Voilà. L'RSI, c'est intéressant puisqu'on est revenu sur la zone des 50. On est même pile à 50. C'est incroyable parce que si on dépasse la zone des 50, on peut aller chercher la zone des 70, ce qui signifierait cette zone-là, exactement la zone des 615 $. Donc ce serait plutôt intéressant. Je suis potentiellement acheteur sur cette crypto-monnaie pour aller chercher ce prix qui est totalement très intéressant. Il y a une belle opportunité de hausse sur cette crypto-monnaie. Si jamais il y aurait un petit souffle sur cette crypto en matière de hausse, eh bien ce serait là. Eh bien regardez, on l'a quand même, c'est magnifique, l'indicateur nous le dit, et puis je suis d'accord avec ce qu'il me propose, étant donné que là c'était un dernier plus bas, donc on pourrait dire que là nous avons un support. Donc
pourquoi pas rentrer dans ces eaux-là, entre 560 et 570, pas plus, on va pas chercher 580, mais en tout cas, ce serait un petit trade, pourquoi pas tenter pour aller chercher cette zone-là, si on voit qu'il y a une impulsion haussière à aller chercher la seconde zone des 620 dollars sur le Binance Coin. Et si jamais évidemment le scénario viendrait à mal se tourner, je dirais qu'on irait chercher en dessous du dernier pullback, donc ça veut dire les 545 dollars en stop loss. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, cette analyse sur les cryptos. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère qu'elle vous a rendu utile. J'espère que vous avez aimé ce contenu à cœur chaud, à cœur ouvert, avec des analyses en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Prenez soin de votre capital, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt sur la chaîne de Radetzky Capital pour une nouvelle analyse. À très bientôt.